Salut à tous, bienvenue dans ce tout premier tuto consacré à l'optimisation et à l'automatisation sur After Effects. Certains d'entre vous me connaissent peut-être grâce à ma chaîne YouTube. Pour les autres, je me présente, je m'appelle PH, je suis motion designer, formateur After Effects et depuis quelque temps un petit peu développeur aussi pour des scripts et des automatisations sur After Effects. Aujourd'hui, on va donc pas parler de motion à proprement parler, mais d'optimisation afin de réaliser cette petite animation toute bête qui est la suivante. Voilà, rien de bien sorcier, mais il y a quand même quelques petites astuces pour vraiment gagner énormément de temps sur vos optimisations. Donc plus précisément, on va voir comment dimensionner automatiquement le panneau en fonction du texte qui est à l'intérieur, comment faire pour masquer ici les différents éléments selon qu'ils sont face à nous ou qui nous tournent le dos, et comment gérer ce petit rebond de manière totalement automatique. Et j'ai une philosophie dans la vie qui est qu'à partir du moment où vous devez faire plus de 2 fois la même chose, c'est que c'est à l'ordinateur de le faire, c'est pas à vous. J'ai l'exemple d'un ancien collègue en fait qui n'automatisait absolument rien, qui faisait toujours tout à la main. Et un week-end, le vendredi soir, on l'a laissé tout seul au bureau. Il a dit qu'il avait juste un dernier petit truc à terminer. Et le lundi matin, en fait, quand on l'a retrouvé, tout le week-end, il avait répété encore et encore la même chose. Et puis il a bugué en fait. Donc, à force de tourner, toujours faire la même chose, il a brûlé quoi. Il y avait juste la main sur la souris qui restait. Tout le reste de son corps a brûlé en fait de ça. Donc, ne faites pas ça. Hein. Personne ne veut ça dans sa vie. Donc, précisément dans notre cas, on veut faire en sorte que ici le panneau corresponde donc à la taille du texte qui est écrit à l'intérieur. Donc on va aller regarder précisément comment ça fonctionne. Ici donc nous avons notre ligne où il y a marqué Paris, puisque comme vous pouvez le voir, c'est donc la scène se passe donc à Paris. Mais on pourrait très bien imaginer la même scène à Nice, mais ça marche également à Marseille, à Bordeaux, bon même si c'est pas écrit correctement, à Lille, mais ça marche également dans des bleds plus exotiques. Coucou la famille. Alors on va revenir sur Paris. Et alors quel est l'intérêt de ce genre de système? C'est que en fait, selon ce que vous allez devoir faire comme travail, vous pouvez avoir ce genre d'éléments à modifier assez régulièrement, plusieurs fois par jour. Et ça ne sert strictement à rien que vous le fassiez à la main. Ça n'a absolument aucun sens. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie et vous avez vraiment mieux à faire. L'ordinateur est là pour exécuter bassement les mêmes processus encore et encore. Vous êtes là pour créer. Et pour créer, le but c'est justement de ne pas avoir à vous soucier de ce genre de petits détails, genre aller faire en sorte que le panneau soit à la taille de votre texte. Donc pour ça, il y a une petite formule qui est assez simple. Donc on va créer une nouvelle séquence. On va réduire à 10 secondes, ça suffira pour notre exemple. Et on clique sur OK. Donc là, on tape notre texte. Donc en l'occurrence, on va travailler avec Nice. Hein. Ça sera mieux, ça nous donnera un peu de soleil. Là, vous voyez que votre point d'ancrage ici n'est pas centré. Donc petite astuce, vous appuyez sur les touches CTRL, ALT et début, donc la petite flèche qui monte en haut. Et automatiquement, vous centrez votre point d'ancrage. Et maintenant, si vous appuyez uniquement sur CTRL et début, vous centrez votre texte. À présent, on va créer notre petit panneau. Alors, le panneau, donc vous désélectionnez, vous sélectionnez votre Shape Layer, votre outil Shape. Donc, on crée approximativement un panneau de la même taille. On glisse ça dessous et on renomme ça panneau. Ici, donc, dans les contents, on supprime notre fil dont on n'aurait pas besoin. On va augmenter le stroke à 16 et on va lui mettre une sorte de rouge correspondant au rouge des panneaux. Peut-être un peu plus clair. Voilà. Ensuite, donc, on va arrondir les coins. Voilà, le but, c'est que ici, en fait, ce soit carré et ici que ce soit rond. Voilà, donc là on a quelque chose d'assez
d'assez identique à ce qu'on pourrait trouver dehors, et pour l'instant, on en reste là, on fera le fond plus tard. Petite précision sur les shape layers. Ici, donc, nous, on va travailler sur un panneau qui va être centré sur un texte. Donc pour ça, vous avez plusieurs choses. Ici, vous avez donc le transform, qui est commun à tous les autres layers, et qui va donc modifier le layer uniquement, et non pas les shapes. Ça, c'est bien si vous voulez contrôler l'ensemble de vos formes, mais si vous voulez modifier uniquement la forme, moi je vous conseille très fortement de toujours travailler avec le transform directement de chaque shape. Ici, donc, on est à 9 et à moins 9 et à 2. On met tout ça à 0. Comme ça, ça vous permet, à partir du moment où vous automatisez, ça vous permet de pouvoir travailler plus facilement sur des valeurs qui, pour vous, vont vous parler. Travailler sur 0 et 0, c'est plus facile que travailler sur moins 9 ou 2, ou 168,75, etc. Donc, d'une manière générale, travaillez toujours avec des valeurs propres. Même ici, sur la taille du texte, ici, il vaut mieux travailler avec du 540, par exemple, et 180, qui sont des valeurs qui sont remarquables. Ce sont des valeurs qui reviennent régulièrement, auxquelles vous aurez l'habitude de travailler. Mais dans notre exemple là, ici, on va juste décocher ça, dans notre exemple, ça n'a pas vraiment de sens. Vous allez voir pourquoi. Donc, travaillez toujours avec des valeurs propres. Une fois que vous avez fini ça, votre automatisation, à ce moment-là, vous pourrez rajouter de l'aléatoire. Mais dans un premier temps, prenez l'habitude d'avoir des valeurs que vous pourrez reconnaître et retenir. À part pour ici, pour le texte, parce que les anchor points sont toujours merdiques, donc ça, vous en souciez pas, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Donc, ici, afin de recadrer le panneau automatiquement sur la taille de notre texte, il va falloir déjà connaître la taille de notre texte. Donc pour ceci, on va rajouter un petit effet dans notre ligne, qui est donc un point control. Le point control, donc, qui donne des dimensions, on peut donner absolument pour n'importe quoi, mais qui vont pour nous servir ici dans notre cas, pour avoir donc la taille du texte sur X et la taille du texte sur Y. Donc ici, on renomme text size. De la même manière, renommez toujours les éléments avec lesquels vous travaillez. Ça sera de toute façon plus facile pour vous, déjà dans un premier temps, de vous y retrouver, quel que soit si vous avez des projets suffisamment longs, des fois au bout de 3 semaines, on a complètement oublié. Et surtout, si vous ne travaillez pas tout seul, de faire en sorte que vos collègues puissent retrouver les informations facilement de votre projet. Donc ici, dans Effets, on va dérouler ici et on va aller chercher donc le point. On va cliquer sur Alt et le petit chronomètre pour ouvrir la fenêtre des expressions. Donc l'expression que nous allons mettre ici aujourd'hui est donc 10 layer, donc pour dire qu'on va chercher les informations sur ce layer. Point, et là c'est l'expression qui nous intéresse, source rect avec un R majuscule, at avec un A majuscule, time avec un T majuscule, fermons les parenthèses. Et si on appuie sur Entrée, ça ne fonctionne pas. Donc là ici, il va récupérer une information, simplement il ne sait pas comment la transmettre à cette valeur précisément qui est un point. Donc pour ça, on va donc définir une variable qui va être S, par exemple, size. Ça va stocker donc l'information de this layer source rect at time. Et pour pouvoir ensuite la redistribuer, on va agrandir un peu la fenêtre. Donc on va faire donc x égale s.width, donc on va aller chercher la largeur donc de s, y égale s.height. Et maintenant que nos variables sont définies, on va lui demander de les afficher en prenant ce principe-là, x, virgule y entre parenthèses carrées. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc là, on a bien nos informations qui sont nos informations de texte qui sont transmises ici. Par exemple, si je change là ici mon texte et que je lui mets une crédence de 200, on a bien notre taille qui augmente au passage. Si je change ici et que je mets une ville plus grande, ici on voit bien que la taille également a changé. Et la hauteur, donc elle est constante puisque les caractères sont constants. Si maintenant on met un accent par exemple, vous voyez le caractère donc défini ici, il prend la base ici, enfin la base du S puisqu'il va dépasser un tout petit peu vers le bas. Et la pointe ici, donc là on passe de 80 et quelques à 100 et quelques, puisque du coup notre caractère, la largeur totale du texte est un peu plus longue. Donc
nous avons notre ligne, on va remettre à 100, voilà. Et donc ici notre texte, notre taille de texte, dont on va vouloir maintenant, qu'on va vouloir récupérer donc dans panneau. Donc panneau, la taille du rectangle est définie comme ça. Donc moi ce que je vous dis d'une manière générale, c'est que à partir du moment où vous avez cette information, limite vous n'avez pas besoin, votre cerveau va voir ici, et vous pouvez à la main venir régler votre taille ici. Et c'est pas très judicieux, et je pense que vous avez beaucoup de choses à faire dans votre vie autre que celle-là, bien plus passionnante. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va faire en sorte de récupérer l'information de text size ici pour la transmettre dans le size de notre shape. Donc pour ça, vous cliquez sur Alt et le petit chronomètre, et là vous venez tirer l'escargot à cet endroit-là. Et à présent, si jamais je change la taille de mon texte, le panneau bouge automatiquement. Là actuellement c'est très moche, on voudrait qu'il y ait un peu plus de marge. Donc pour cela, on va réécrire la formule de manière complète. Ça c'est juste une version, on va dire résumée, réduite de cette forme-là. X égale. Ici donc l'information qui va récupérer est une information, c'est un tableau en fait. Donc pour aller récupérer les deux informations du tableau, on va taper 0 qui est la première entrée donc du tableau, l'entrée 0 donc, et Y pour aller récupérer la deuxième information qui est donc l'entrée numéro 1. Et ici on va exactement pareil que dans le texte, lui écrire X et Y pour redistribuer, pour afficher correctement les informations qu'on lui a données. Donc là vous me direz, ça ne change absolument rien, et vous avez totalement raison, c'est juste une forme différente pour écrire le même code. Mais l'avantage de cette forme-là, c'est qu'on va pouvoir également la modifier en rajoutant des informations. Donc là par exemple, on peut lui dire de rajouter 75 pixels de large, et par exemple en hauteur, 50. Et donc là maintenant, on récupère bien les informations de text size de notre ville, et ensuite on rajoute quelques éléments pour que le panneau soit un poil plus large. Et là, si on modifie ici notre ville et qu'on revient à Nice, effectivement, on a bien toujours le panneau qui se recadre automatiquement, et vous gagnez un temps considérable tous les jours. Une fois que nous avons donc notre bordure ici qui est recadrée automatiquement, on va créer le panneau. Alors avant toute chose, on va renommer ici, non plus Nice, mais en line 1 par exemple, pour la simple et bonne raison que ici, il va aller chercher le layer qui s'appelle tout à l'heure Nice, mais à présent line 1. Le truc qu'il y a, c'est que si vous ne renommez pas, ça va prendre le nom que vous affichez ici, le texte que vous affichez ici. Là, on a juste une ville, mais des fois, le texte peut être beaucoup plus long. Et quand vous allez devoir modifier les textes ici, les informations, ça va être très très galère d'arriver à avoir les bonnes informations de layer. Donc, prenez toujours l'habitude de renommer proprement les trucs de manière, encore une fois, à ce que n'importe lequel de vos collègues, ou vous, même plus tard, une fois que vous aurez oublié ce projet, vous puissiez vous y retrouver. Donc, à présent, maintenant qu'on a notre rectangle qui est modifié, on va le dupliquer, donc CTRL D sur le rectangle numéro 1, on va le glisser dessous, et à présent on va aller récupérer, on va aller rajouter le fil qu'on a supprimé tout à l'heure, voilà, et supprimer le stroke, on n'en a plus besoin. Donc là on va mettre un petit, un gris moyen, voilà, enfin, un gris clair, peut-être un petit peu de... ouais, bon. Voilà, et ensuite, donc dans les expressions, on va aller ici, donc on a exactement la même expression puisque ça a dupliqué notre expression. On va tirer un petit peu, je suis tout en bas de l'écran. Voilà, donc là ici, on a notre panneau avec exactement les mêmes informations. Donc là, on va les étirer un petit peu, on va rajouter par exemple 30 pixels de large et 30 pixels de hauteur. Voilà. Et comme ça, notre panneau dépasse bien. Donc on va lui arrondir un petit peu plus les angles. Donc pour aller naviguer dans les informations, vous pouvez dérouler ici directement. Ou sinon, si vous connaissez le nom de votre propriété, vous pouvez la taper ici directement. Donc là, moi je cherche le roundness. Et donc ici, je peux le modifier
immédiatement sans avoir à aller le chercher dans l'arborescence. Ici on va peut-être le... Voilà. Comme ça on a un panneau qui ressemble à un panneau. Voilà. Et à présent, vous pouvez jouer donc, vous pouvez dupliquer ce calque à l'infini, vous pouvez dupliquer cette comp, vous en servir de plusieurs manières différentes, jouer uniquement là-dessus, mais quel que soit l'endroit où vous allez, si on revient à Paris, votre panneau sera toujours automatiquement recadré en fonction de votre taille de texte. Autre spécificité de ce code, on peut aussi vouloir faire en sorte que non plus le panneau se recadre en fonction du texte, mais l'inverse, c'est-à-dire que le texte soit toujours à la même taille que la taille qu'on a définie par le panneau. Là, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il va falloir faire un produit en croix et quelques calculs, mais pareil, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Le panneau peut être une taille définie, comme par exemple le panneau de rue, qui est de taille définie, peut vouloir devoir rentrer dans une vitrine, etc. Donc c'est important, ça fait partie des options qu'on peut faire exactement sur le même principe grâce aux sources rect at time. Donc pour ça, on va dupliquer donc cette compo pour travailler sur un autre truc. On va l'appeler panneau automatisé numéro 2, c'est très bien. Donc ici, on va juste rajouter un petit élément qui va être donc, on va rajouter un null object qu'on va immédiatement renommer en contrôle. Et dans ce null object, on va lui rajouter un expression control qui va être un point control. Ce point control, on va l'appeler cadre par exemple. Ce cadre-là va permettre de définir la dimension de notre panneau. Donc là, en l'occurrence, ici, on va faire un étendre comme ça. Ici, on ne va plus le panneau, on ne va plus le recadrer sur la taille de notre texte, ici, mais on va vouloir le recadrer sur le cadre ici qu'on a défini. Donc pour ça, alors vous appuyez sur le petit cadenas ici afin de verrouiller donc les propriétés de votre layer contrôle. Et ici dans les expressions, on va venir glisser le X sur la largeur, non pas sur le point ici, mais uniquement sur la propriété X de notre cadre. Et pareil, ici, le petit escargot sur la position Y de notre cadre. Vous appuyez sur Entrée. Vous faites pareil ici sur le deuxième panneau. Et à présent, quand vous modifiez ici dans Cadre, ça modifie les paramètres de votre panneau, directement ici. Ça peut même être une astuce un petit peu plus simple, vu le nombre de propriétés qu'il y a dans un shape. Ça peut être aussi intéressant d'avoir un contrôleur uniquement ici, où vous avez deux informations. Ça peut être intéressant, mais là en l'occurrence, nous ce qu'on voudrait, c'est avoir quelque chose de contrôlable dynamiquement à partir d'informations pour notre ligne. Donc ici toujours pareil, hein, n'hésitez pas, pensez bien à mettre des valeurs qui sont facilement reconnaissables pour vous. Voilà, on va mettre même 840, voilà. Donc à partir de maintenant, on a notre shape qui est contrôlé là-dessus, et on a ici cette information qui n'est pour l'instant qu'une simple information, absolument rien d'autre, du coup pour l'instant n'apparaît sur ce layer. Donc ce qu'on va faire, c'est ici on va venir dans le scale, appuyer sur Alt et le petit chronomètre, et c'est là ici que donc on va devoir faire un ratio entre notre taille de texte, ici, et la taille de notre cadre qui est ici. Alors là, on a un petit peu de code à faire, mais c'est pas bien compliqué. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, déjà, c'est aller définir les quatre valeurs dont on a besoin, c'est-à-dire la largeur du texte, la largeur du cadre, la hauteur du texte et la hauteur du cadre. Donc pour ça, on va définir des variables explicites, c'est-à-dire L texte pour la largeur du texte, égale, on glisse le petit escargot sur X, et largeur cadre est égal à, on décale le petit escargot sur contrôle, ok. Ensuite, hauteur texte est égal à ça, hauteur cadre est égal à ça. Jusque là, rien de bien compliqué.
Donc à présent, nous allons simplement faire notre produit en croix pour définir le ratio. Donc L égale 100, puisqu'on va calculer donc une valeur sur 100, divisé par L texte, divisé par L cadre, et H égale 100 par H texte divisé par H cadre. Alors n'oubliez pas les parenthèses, hein, c'est par rapport à la priorité donc, des opérateurs mathématiques. Voilà, si vous ne faites pas ça, ça va vous donner des aberrations, donc pensez bien voilà, à prioriser vos opérations. Voilà, donc là si on appuie sur Entrée, ça fait encore une erreur parce que pour l'instant on n'a toujours pas défini, il ne sait toujours pas quoi afficher, on a juste défini des valeurs mais pas des valeurs que lui comprend. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va rajouter donc un petit opérateur mathématique qui s'appelle S égale, donc on va définir le scale par S math.min, et min on va les donner donc les deux valeurs qu'on vient de calculer qui sont L et H, et il va prendre la plus petite valeur de ces deux opérations. Et ensuite, exactement pareil que pour x et y dans les dimensions dans les calques précédents, on va mettre ici S qui vient d'être calculé et S afin de lui dire quoi afficher là-dedans. Et à présent, donc on a le scale est recalculé automatiquement pour venir rentrer dans le cadre qu'on lui a défini. Alors cette petite ligne en fait correspond tout simplement au fait que si on augmente la largeur du texte en mettant une ville beaucoup plus longue, c'est à présent cette taille-là qui va être prise en compte, là qui va être prioritaire, ça va être la largeur. Mais si on met une ligne vraiment toute petite, par exemple si on fait ça, si on met pas du tout de H, à ce moment-là, la hauteur ne sera pas prise en compte. Et donc cette formule-là va nous permettre de prendre en compte la hauteur ou la largeur en fonction de la taille de notre texte, afin que ça reste toujours dans le cadre qu'on a défini. Et à présent, vous pouvez taper tout ce que vous voulez, ça rentrera toujours dans le cadre qu'on a défini. Vous pouvez augmenter la taille du cadre et le texte sera redimensionné automatiquement en fonction de ça. Et encore une fois, ça va vous faire gagner un temps considérable sur vos journées de travail.